Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifié, et dans ce 242e épisode, on va parler de comment faire l'expérience de soi. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur sesentirbien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne, et pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre vendredi a bien commencé et qu'il va bien se continuer ou se terminer avec ce podcast aujourd'hui. Moi ça va super, je suis en train d'enregistrer plusieurs podcasts à la suite là, donc voilà, je suis un peu dans une énergie et dans une frénésie de création. Je suis au moment de mon cycle où j'adore créer, donc je me sers de ça. Je sais pas si j'en ai parlé. Est-ce que j'ai parlé du cycle féminin sur ce podcast ? Peut-être, peut-être pas. Et de l'organisation de son travail autour de ça, c'est un super pouvoir. Et là, je suis vraiment dans cette énergie où j'ai envie de créer plein de contenu pour vous. Et je suis vraiment très heureuse du podcast que je vous ai préparé pour aujourd'hui sur la question de faire l'expérience de soi. Alors, annoncer comme ça peut être un peu bizarre. On doit pouvoir se dire, mais de quoi elle parle, la dame ? C'est quoi faire l'expérience de soi ? En fait, vous allez comprendre, mais j'ai pu constater que beaucoup d'entre vous, quand vous venez me voir, alors ça c'est surtout évidemment en séance individuelle que je me rends compte ou en groupe, mais quand je vous ai en face à face, en visio ou en visu, mais qu'on se parle et pas juste à travers les commentaires ou quoi, je me suis souvent rendu compte que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes pas mal dans votre tête. Je comprends tout à fait parce que moi aussi j'ai été là. Pour beaucoup d'entre vous, votre corps est juste un véhicule pour transporter votre cerveau d'un point A vers un point B. Et il y a un peu cette sensation de dissociation presque permanente, où soit vous êtes dans un état de votre vie où en fait les choses vont plutôt bien, vous êtes en train de créer des trucs, je sais pas, vous êtes en train de lancer votre business ou en train de continuer votre business et ça se passe bien, vous êtes, je sais pas, en train d'avoir votre premier enfant et vous êtes dans cette logique-là à préparer la chambre, à déménager, à finir de passer votre permis, machin, et tout va bien en fait, vous êtes dans une espèce d'énergie positive, vous avez repris des études, vous êtes en train de bosser là-dessus, etc., ou dans votre couple, vous avez résolu des trucs et du coup là il est en train de se passer plein de choses, ou dans votre thérapie et tout. Et en fait, vous êtes dans cette espèce d'énergie du faire. Donc soit vous êtes là-dedans, et en fait, vous en oubliez... genre, il y a un peu un sentiment de... C'est bizarre, je fais plein de choses, et je vais bien, mais pour autant, je me sens déconnectée. Donc une espèce de sentiment de déconnexion, de non-présence finalement dans soi-même et d'étrangeté dans soi-même, qui peut même aller jusqu'à de la déréalisation, voire de la dépersonnalisation, si on parle même en termes de troubles ou en tout cas symptômes psy. Et ou alors vous êtes dans une situation où effectivement ça va pas bien, vous êtes plutôt dans un état dépressif, en tout cas actuellement, avec des symptômes liés à la dépression ou au burn-out. Et en fait, vous sentez ce sentiment de déconnexion qui, pour le coup, est plutôt désagréable. Au lieu d'être plutôt un truc que vous constatez et sur lequel vous surfez pour faire plein de choses, là, ça va être plutôt quelque chose qui va faire un sentiment désagréable, comme je disais, peut-être de dépersonnalisation, de déréalisation, où en fait, vous vous sentez pas là. Vous voyez les années passées et c'est comme si elles n'étaient pas là. Moi, j'ai pas mal eu ça durant ma période burn-out ou quand j'en suis sortie. Donc, et d'ailleurs, je pense que ça s'est pas mal entendu sur le podcast et j'ai vraiment laissé tous les épisodes sur le podcast, même les épisodes où je pleure et où je dis « Oh mon Dieu, j'hésite à tout arrêter le podcast » parce que je trouve ça précieux en fait de montrer aussi le chemin. Et je pense que ça s'entend, même si évidemment, sur le moment, moi je le vis et je suis pas forcément... hyper consciente de ça, mais ça s'entend, les épisodes qui se sont faits dans une période où en fait je suis moins présente, où je suis moins là. Et c'est ça le sentiment dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est ce sentiment de pas vraiment être là, d'être en train de se faire porter par la vie,
Soit parce qu'on est complètement déconnecté, ça fait longtemps qu'on a sombré et on est dans un état où en fait on a besoin d'une aide psychologique. Et dans ce cas, évidemment, vous savez ce que je vais vous dire. Allez voir un psychologue, allez voir un psychiatre, allez vous faire aider. Parce que ce n'est pas normal, c'est pas vous qui avez un problème, qui êtes pas assez, vous avez pas assez bien bossé sur vous, qui êtes une mauvaise personne. C'est littéralement quelque chose qui se passe dans la chimie de votre cerveau, en fait. Et donc, ça peut être réversible par la thérapie. Des fois, il n'y a pas forcément besoin de médicaments, mais parfois, il y en a besoin. Et donc, vraiment, ne restez pas avec ça. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire là, allez vous faire aider. C'est ce que j'ai fait, moi, de mon côté. Et c'est certainement pour cette raison que 2 ans plus tard, je suis là, en train de vous parler, et pleinement présente dans mon corps. Donc on est un peu dans ce sentiment de déconnexion, de je me sens pas là. C'est comme si les années sont en train de filer et je les ai pas vues. Vous voyez, et je pense qu'on est pas mal à s'être pris ce genre de claque là pendant cette période Covid et le post-Covid où en fait ça nous a un peu coupé l'herbe sur le pied et pour beaucoup ça a mis en branle notre santé mentale et notamment pour beaucoup ça a pu faire ce type de symptômes. De se retrouver à être pas mal déconnectées. Pour d'autres personnes, c'est de toute façon un sentiment qu'elles ont régulièrement lié peut-être à des traumas qui ont été faits dans l'enfance ou dans l'adolescence, ou cette déconnexion du corps est en fait une façon de se protéger, de revivre des choses. Donc, ce que j'ai envie de vous faire remarquer ici, c'est que peut-être ça, c'est quelque chose que vous vivez, que c'est pas un état à prendre forcément à la légère, quoi. Que si, alors bien sûr là j'en parle dans des termes très graves, allez voir un psy, etc. Mais même sans aller jusqu'à dire que vous êtes en train d'avoir un trouble et tout, ce sentiment de déconnexion, en fait, de manière générale, pour moi, il se met un peu en opposition au bonheur et au fait de se sentir bien. Quand vous repensez, je sais pas, faites-le pour l'exercice, mais quand vous repensez à des moments de votre vie où vous vous êtes senti heureux, et vous avez des moments de joie, des moments de bonheur, vous allez sûrement remarquer que c'était des moments de présence en fait. C'était des moments où vous n'étiez pas déconnecté, c'était des moments où vous étiez là, vous étiez en train de, je sais pas, de jouer en famille, de faire une randonnée, d'être en train de vivre et d'expérimenter quelque chose pleinement, à travers votre corps, à travers vos émotions, à travers votre cerveau et vos pensées, mais en tout cas vous étiez de tout votre être ici. Et donc, l'invitation que je vais avoir envie de vous faire aujourd'hui, c'est d'aller mettre de la conscience là-dessus et de chercher à créer ces états de présence dans votre vie. Et ça crée un sentiment en fait aussi de sécurité. Et c'est littéralement quelque chose qui se passe dans votre corps où ça va vous réguler votre système nerveux, de juste être là en présence et en conscience que vous existez. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que nos modes de vie actuels et notre culture collective, elle a tendance à rajouter à cette déconnexion. Déjà depuis pas mal de décennies en réalité, avec notamment l'invention du téléphone, etc., où on se retrouve finalement à pouvoir avoir du lien. Est-ce qu'on peut juste imaginer ce que ça fait sur un corps biologique, ça, et sur un animal que nous sommes? Le fait de pouvoir avoir du lien avec un de nos congénères sans se voir, sans se sentir physiquement, et juste en s'entendant à travers un téléphone ou en se lisant à travers des SMS. Est-ce que on peut déjà imaginer le sentiment de déconnexion au réel, au monde matériel que ça peut créer? Il y en a beaucoup parmi nous, les relations les plus intimes qu'on a, elles sont toutes virtuelles, elles sont toutes à distance. Parce que nos parents, ils sont pas dans la même ville, parce que notre conjoint, 5 jours sur 7, il travaille dans une autre ville, parce que nous, actuellement, on est en stage à l'autre bout du monde, et du coup, nos amis, ils sont tous en France. Donc, c'est important déjà de remarquer que nos modes de vie, qui sont certes hyper ouverts et qui nous permettent, du coup, parce que la virtualité existe, d'avoir un contact avec l'ensemble du monde, sont aussi très déconnectants du monde physique réel. Donc si on a déjà une propension, nous, à être dans notre tête, parce qu'on est quelqu'un de très imaginatif, de très dans la structure, la modélisation, la réflexion intellectuelle, etc., on peut très très vite se retrouver déconnecté du corps, rien qu'avec l'existence du téléphone et des SMS. Alors imaginez aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et je veux pas blâmer les réseaux sociaux et dire que c'est pas bien, hein. Les réseaux sociaux, c'est littéralement la raison pour laquelle vous et moi on se connaît aujourd'hui, et que vous et moi on est en lien, et que je peux vous apporter ce que je vous apporte, que vous pouvez recevoir ce que je vous donne, et que moi je reçois ce que vous me donnez, et que vous pouvez m'apporter ce que vous m'apportez. Donc c'est
évidemment quelque chose qui est largement positif. Et le but, c'est pas de dire « Oh, les méchants réseaux sociaux », c'est de comprendre l'impact réel que ça a sur nous et sur notre expérience de notre vie, de notre quotidien, de notre corps et de notre existence en tant qu'être humain. C'est pas neutre, en fait. Et nous ne sommes pas juste des pensées dans notre tête. Nous ne sommes pas juste un cerveau, en fait. Nous sommes aussi toute une biologie. Et donc, se dire que, en fait, on a beaucoup de relations qui sont virtuelles et qu'à plein de moments, on est coupé du monde, c'est quelque chose qui a un réel impact, en fait, sur nos vies. Moi, j'ai fait le constat, là. Dernièrement, j'étais, comme vous le savez peut-être, je l'avais dit dans le podcast, je crois, oui, je l'avais dit parce qu'on m'avait dit « Oh là, mais tu te plains beaucoup de la chaleur !» J'étais en Afrique du Sud. Et j'étais en Afrique du Sud parce que j'ai la chance de pouvoir voyager et de travailler n'importe où. Et j'avais constaté à 2 hivers de suite que c'était vraiment très compliqué. L'hiver, pour des raisons totalement biologiques, le fait d'être dans l'obscurité, peu de lumière, un temps très froid, etc. On le sait que sur les êtres humains, ça peut avoir tendance à plus facilement nous amener vers de la dépression ou des phases dépressives, la dépression hivernale qui est très connue, etc. Et vu que j'ai cette possibilité matérielle, je m'étais dit cette année, j'irai à l'étranger, dans un endroit ensoleillé pendant cette période-là. Et du coup, je suis partie en Afrique du Sud. Et comme c'est un pays que je connais pas, qui peut être un petit peu dangereux quand on est une femme seule, en tout cas, il faut être attentif, surtout quand on a l'air de toute évidence riche parce qu'on est blanc. Et voilà, donc l'idée c'était de ne pas avoir de signe extérieur de richesse, donc pas se balader avec son iPhone dans la main, comme ça, dans la rue. Et voilà, et être attentif un peu autour de soi. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que quand j'étais dans la rue, que j'allais d'un endroit à un autre, donc j'allais de chez moi à ma salle de sport, ou de ma salle de sport au café, ou que j'allais travailler dans un espace de coworking ou quoi, en fait, mes affaires, donc mon ordinateur, mon téléphone, mon casque, etc., étaient tous dans mon sac, dans un endroit zippé, et je me baladais dans la rue avec un sac lambda, et voilà. Et j'étais juste en présence avec le monde qui m'entoure. Et du coup, j'avais retenu les rues, le chemin, puisque j'avais pas mon Google Maps sous les yeux. Et en fait, j'ai constaté combien ça m'a rendue présente en fait. Alors déjà, j'ai trouvé que les bruits de la rue étaient extrêmement forts, parce que moi j'ai l'habitude de me balader avec un casque anti-bruit dans Paris, et pourtant je suis assez sûre que le quartier dans lequel j'habitais est certainement bien moins brillant que Paris, que le centre de Paris, même si la culture est un peu différente et que les gens crient beaucoup dans la rue, ils s'appellent, etc. C'est quelque chose qui est pas trop dans la culture en Europe, on a tendance à plutôt être discret, et c'est un peu mal vu quand il y a des gens qui parlent un peu fort dans la rue et tout. C'est pas culturellement, enfin la culture est différente quoi. Mais quand même, je peux dire que le trafic était certainement beaucoup plus brillant en plein centre-ville de Paris, là où j'habite, que dans un quartier plutôt résidentiel où j'étais à côté de Cape Town. Et j'ai pu constater déjà que j'étais surprise par les bruits, les différences de bruit, la rue, les oiseaux, l'océan qui était pas loin, et de l'impact que ça avait sur mon corps. Et j'ai constaté, donc là je vous parle juste vraiment de ma petite expérience personnelle, mais j'ai constaté que c'était vachement apaisant en fait. Et que je me sentais beaucoup plus présente dans le trajet que j'étais en train de faire, beaucoup plus connectée au réel. Alors que je me rends compte que quand même, la majorité du temps quand je suis à Paris, je suis constamment avec un casque sur les oreilles, en train d'écouter un podcast, en train d'écouter de la musique. Quand je marche dans la rue, je suis jamais en présence avec mon monde extérieur. Et en fait, ça crée une réelle déconnexion, ce mode de vie. Et on s'en rend pas forcément compte quand on est en train de le vivre, parce que on le vit, c'est une habitude, c'est un mode de vie. Mais en fait, cette déconnexion, elle a un impact sur notre corps. Et elle a un impact sur comment on ressent le monde extérieur. Et des fois, quand on se sent pas bien, vous savez, il y a une trend un peu TikTok là qui passe, je sais pas si vous êtes tombé dessus, ça se trouve, on est déjà très très loin derrière, et je vais passer pour une vieille que je suis un peu, pas beaucoup, mais un peu plus que les plus jeunes, on va dire. Mais cette trend qui disait ouais, je me sens pas bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as bu de l'eau? Est-ce que t'as dormi? Est-ce que t'as mangé? Est-ce que t'es allé voir le soleil? La réponse est non, oui, t'étonnes pas en fait. T'as pas bu, t'as pas mangé, t'as pas vu le soleil, t'étais sur ton écran toute la journée, évidemment que tu te sens pas bien. Et en fait, on en oublie complètement qu'on est avant tout des animaux, avec des besoins et avec une matérialité, quoi. On se voit tellement comme des esprits un peu spirituels, intellectuels, etc., qu'on en oublie totalement ça. Et moi, pour en revenir à l'Afrique du Sud, j'ai pris l'habitude, quand j'ai constaté ça après quelques jours, et je me suis dit, punaise, mais alors c'est peut-être juste le soleil, et c'est peut-être juste l'ambiance qui fait pseudo-vacances, même si j'étais pas là-bas en vacances, mais je me sens vachement bien. Et en fait, j'ai pris l'habitude d'aller donc dans un café. Moi, j'ai l'habitude le matin
C'est un des trucs que j'adore et que je rêvais de faire quand j'étais salariée et que je fais aujourd'hui, que je me rappelle régulièrement. J'ai régulièrement de la gratitude vis-à-vis du fait qu'aujourd'hui ça fait partie de mon quotidien. Mais je vais au café à côté de chez moi, je prends un café le matin et mon téléphone, justement, au début il était éteint et avec les années en fait je mettais ma musique, etc. Et je vais faire mes flots de pensée. J'écris tous les matins mes flots de pensée, j'ai des questions qui me guident, etc. Et alors il y a des fois où je peux pas le faire parce que j'ai trop de rendez-vous, je me réveille plus tard, ou je suis fatiguée, ou la veille j'ai vu des amis, je suis rentrée tard, et du coup voilà. Donc je vais pas le faire religieusement tous les jours, mais je vais le faire la majorité des jours. Et là-bas, comme j'arrivais au café sans mon casque sur les oreilles, c'est arrivé plusieurs fois que je commence à écrire en écoutant le bar ambiant. Donc la musique était là, les gens autour qui ont une conversation à la table d'à côté, etc. Et en fait, j'ai aimé être en contact avec l'ambiance du café et de choisir différents cafés, de constater différentes ambiances. Et je me suis dit, waouh, c'est fou parce que je pense que dans les générations précédentes, ça c'était, comment dire, quelque chose de positif qu'ils avaient l'habitude de vivre comme étant les petits bonheurs de la vie, quoi. Que nous, on n'a pas parce que la culture a changé. Et du coup, j'ai intentionnellement pas remis mon casque et depuis que je suis rentrée, donc ça fait une quinzaine de jours, je fais ça, je vais au café, j'éteins mon téléphone, enfin je le mets en mode avion, et je suis, enfin avant je mettais pas, enfin je regardais pas mes messages, etc. Et j'étais juste avec ma musique ou un podcast. Là, je le fais avec le son ambiant du café dans lequel je me trouve. Et ça donne un sentiment de connexion qui est totalement différent. Une connexion avec soi-même, avec sa respiration, avec ce qu'on est en train de vivre, etc. qui est juste incroyable. Donc, dans cet épisode, ce que j'ai envie de vous encourager, de vous inspirer à faire, dans la mesure de vos capacités, de ce qui est logique pour vous, ce qui serait naturel pour vous, c'est de remettre de la conscience sur la présence que vous avez dans votre corps. Et de vous poser la question, est-ce que j'ai des habitudes et des pratiques dans mon quotidien qui activement me déconnectent de ma réalité, de ma matérialité ? Et si j'ai ce sentiment un peu vaseux là, d'être un peu comme sur une autoroute où je me sens pas bien présent et je suis là, attends, qu'est-ce qui se passe ? Les mois sont passés, les années sont passées, j'étais pas là, j'étais où ? De vous demander, est-ce que je peux pas remettre de la présence ? Alors souvent, quand on parle de présence, on va parler de méditation pleine conscience, d'action, de sport, où on est dans le corps, où on sent ses muscles et on est en présence avec ce qui se passe, avec notre estomac, nos intestins, et on essaie d'écouter. Bien sûr que vous pouvez littéralement avoir ce type de pratique et vous connecter à votre respiration, à votre corps, etc. Mais là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est même au-delà de ça, au-delà d'une pratique de 20 minutes dans votre journée où vous mettez de la conscience sur votre corps, je parle de l'ensemble de votre journée. Est-ce que vous pouvez pas, à des moments, vous faire pause et constater que vous êtes présent, en fait ? Vous dire, ah tiens, là, je suis dans cet espace de coworking, je regarde les gens autour de moi, et je me sens connectée à cette journée aujourd'hui, et à ce que je suis en train de faire, et à la présence dans mon corps, et à ce que je ressens, et de vraiment reconnaître sa matérialité. Ce travail de connexion avec soi, en fait, j'ai l'impression que pour nos générations à nous, ça va avoir vraiment besoin d'être quelque chose d'actif. Alors je dis pas que dans les générations précédentes, ils pouvaient pas être déconnectés d'une autre manière, parce qu'on peut très bien ne jamais avoir de musique sur les oreilles et être dans ses pensées, et être dans le faire et complètement oublier, très certainement. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont profs, par exemple, qui ont pas de musique sur les oreilles toute la journée, qui sont dans leur cours et qui pour autant sont très déconnectés. Donc voilà. Mais disons que j'ai la sensation qu'actuellement, avec nos modes de vie, on est activement dans de la déconnexion. Et de juste voir ce que ça fait, par exemple, si j'enlève mon casque dans le métro, en fait, quand je rentre le soir, et que je suis juste là, en présence avec les gens, avec qu'est-ce qui se passe, en fait, et comment c'est d'expérimenter qui je suis, d'expérimenter mon corps, d'expérimenter ma présence, en fait, d'être avec moi-même. Et souvent, ça nous fait peur, parce qu'on a peur d'être avec soi-même. On a peur de ce qui va se passer. Et souvent, quand je vous en parle en séance, vous me dites « Ouais, mais attends, moi, si j'ai pas mon casque... » Enfin, en fait, si je me coupe, c'est pour une vraie raison, en fait. Sinon, je vais avoir de l'anxiété, je vais réfléchir, je vais paniquer, et puis l'argent, et puis le futur, et puis les gna et puis les enfants, et puis le monde, et puis le réchauffement climatique, et puis on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous avez de la peine avec le sommeil. C'est parce qu'à un moment donné, on se retrouve déconnecté. Au contraire, connecté du coup à ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit, parce qu'on a éteint la lumière, on a éteint le son, et on est juste en présence avec nous-mêmes.
Si c'est votre cas, j'ai envie de vous proposer de prendre le temps d'aller explorer ça et de le faire sur des temps courts. Le 21 mars là, de ce mois-ci, je vais vous proposer et mettre en ligne un programme de 30 jours avec des questions quotidiennes, donc des flots de pensée qui ont pour but justement de vous reconnecter avec vous-même et de travailler sur ces questions d'amour de soi, de confiance et d'estime. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années en arrière, j'avais un programme de 3 mois pour la confiance en soi, etc. Il est plus en ligne et vous êtes nombreux à m'avoir demandé mais moi j'aurais voulu le prendre, j'ai découvert le podcast plus tard, il est pas là, etc. Et c'est un peu à l'image de ce programme-là que j'avais fait il y a longtemps que j'ai créé ce programme de flow de pensée, donc avec tous les jours une question que je vous propose pendant 30 jours pour vous guider dans cette reconnexion à vous-même. Et le but, c'est justement de vous connecter à vous et de développer cet amour, ce lien. Et c'est vraiment cette connaissance de vous, de ce que c'est que d'expérimenter qui vous êtes, et de travailler en plus par-dessus ça sur l'estime et la confiance. Donc c'est un exercice, c'est un programme qui peut pas mal vous plaire, qui est à faire en autonomie, etc., que je mettrai en ligne le 21 mars parce que je trouvais que c'était une bonne date, j'ai envie de dire, pour proposer un renouveau, c'est le printemps, etc., et ça peut être un bon moment pour juste faire pause et se reconnecter à soi, et à ses besoins, et à là où on en est. C'est vraiment quelque chose de très basique, adapté à tout le monde, même si vous faites du développement de personnes depuis très longtemps, que vous avez beaucoup poussé dans la thérapie, ou si vous découvrez ça, que vous n'avez jamais rien fait, que vous ne savez pas par quel bout prendre. Enfin vraiment, c'est un très bon reset et ça va vous permettre notamment le lien avec vous-même. Et ça va être aussi ça, l'objectif, c'est de se reconnecter à soi et d'aller découvrir ce qui s'y trouve et donc de développer de l'amour. Parce qu'à partir du moment où on se voit, à partir du moment où on se rencontre, on va avoir l'élan de se faire du bien et de répondre à nos besoins et donc de se donner de l'amour. Donc on va pouvoir se guider là-dessus. Donc je vous le pose là, même si c'est pas encore sorti au moment où cet épisode sort, parce que moi ça vous permet de savoir que ça existe, si vous découvrez ça bien après, puis je vous en reparlerai au moment où ce sera sorti. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de la présence avec soi-même et de faire l'expérience de soi. J'ai hâte d'avoir un peu vos retours là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux ou quoi si vous avez écouté ce podcast et si vous avez des choses que ça a suscité chez vous. Et puis écoutez, moi pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente fin de vendredi et un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur sesentirbien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré-du-6 sur les claviers AZERTY français, pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite.